Bonjour les beautiful beings et ravie d'être avec vous aujourd'hui dans ces roller coasters énergétiques. Alors, un peu difficile parfois parce que je reçois tous ces downloads beaucoup en anglais et il y a des choses que j'ai un peu du mal à traduire, donc je vous prie de bien vouloir m'excuser sur ce point-là, pour ceux qui ne disent pas un mot d'anglais. Et je suis divisée un peu aujourd'hui, peut-être que je vais faire 2 vidéos, je ne sais pas. Sur la première vidéo, c'est Stand Up for Yourself, donc vraiment cette affirmation de soi. Et la deuxième, c'est inspirer versus convaincre. Donc partons sur la première. Donc l'affirmation de soi. Et comme vous le savez, comme beaucoup d'entre vous en tout cas le savez, donc je reçois ces downloads qui me guident pour vous partager des tips, des tuyaux, des clés, etc. que j'utilise évidemment sur moi aussi. Et il y avait cette histoire qui me vient en boucle quand même depuis pas mal de temps sur cette affirmation de soi, sur le stand up for yourself. Donc vraiment, c'est très difficile parce que vraiment ça me vient quand même beaucoup en anglais aujourd'hui, donc c'est très compliqué de faire venir sur le set the boundaries, c'est poser poser le cadre en fait et arrêter de donner de poser le cadre et d'arrêter de donner son pouvoir aux autres. Alors je pourrais prendre comme un exemple, on avait cette discussion hier soir avec mes enfants à table sur notamment la religion. Si on prend par exemple la religion catholique, où il y a Dieu et le Sauveur, pas religion chrétienne, hein, mais dans la religion catholique où Dieu est Sauveur, d'ailleurs on va se confesser, on va aller après, je crois qu'on se soit confessé, on a un certain nombre de trucs à faire, et puis après on est pardonné, et Dieu va nous sauver. De toute façon, on peut même faire des choses. Il y a eu des histoires que je ne comprenais pas quand j'étais ado à ce sujet, où il y avait l'absolution des péchés du pape, etc. J'ai jamais compris ça. Bref. Et en fait, c'est vraiment ce côté de donner son pouvoir à l'extérieur. C'est-à-dire que si on prend cet exemple-là de Dieu, c'est Dieu est sauveur. Donc ça veut dire que Dieu est sauveur, mais en plus il est créateur. C'est vraiment ce qu'on apprend dans cette religion. Et donc on va avoir ce côté de... Peut-être qu'on apprend ça aussi dans d'autres religions, hein. Je ne suis pas une experte en théologie. Et donc on va avoir ce côté de finalement, Dieu va venir nous sauver, Dieu va pouvoir créer. Et nous, là-dedans, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est de cette création? Qu'est-ce qu'il en est de nous sauver? Nous sommes notre sauveur, et ça, c'est vraiment quelque chose à vraiment incarner, ancrer en soi profondément. Nous sommes notre sauveur. Notre sauveur, c'est-à-dire que les gens, ils peuvent nous donner toutes les clés de la terre. Si je décide pas de les prendre, ben, il ne se passera rien du tout. Donc c'est vraiment comment faire pour que, ok, j'observe ce qui se passe et je reprenne mon pouvoir, je reprenne ma souveraineté, je me connecte à ma divinité pour pouvoir créer ma réalité. Si je passe mon temps à donner ce pouvoir aux autres, très souvent il ne se passera rien, ou en tout cas je serai dans une réalité qui sera fake, qui sera une illusion. Donc comment faire? D'abord, on va partir sur la confiance en soi. Alors la confiance, mon sujet fétiche, enfin bref, je ne sais pas si c'est mon fétiche ou celui que j'ai testé le plus, mais en tout cas moi j'ai un gros, c'est probablement ma plus grosse blessure. Donc j'ai souvent été dans le déni de ça, que ce soit ma blessure, donc blessure de trahison, que j'ai vécue dans tous les domaines personnels, business et autres. Et c'est vraiment quelque chose qui prend du temps à se soigner, mais j'ai la chance d'avoir cette guidance, cette voix intérieure, mon intuition qui me dit toujours « believe, trust ». Vraiment d'y croire et je recommence. Et même si je me plante et même si ça fait mal, c'est pas grave, je recommence. Parce qu'à un moment ou un autre, ça va shifter, le schéma va shifter, il va y avoir une transformation et ça va se déraciner. C'est juste basé sur des croyances. Les croyances, alors je n'ai pas qui viennent là en ce qui me concerne là maintenant, mais c'est vraiment toutes ces croyances qui vont avoir un lien avec donner le pouvoir aux autres, justement faire confiance. Si je fais confiance à l'autre, alors par exemple ça peut être si je fais confiance à l'autre, je vais être trahi. Si je fais confiance, donc finalement les gens vont rentrer dans un contrôle absolu, etc. Moi j'ai pas envie de rentrer dans le contrôle, j'ai pas envie de manipulation, j'ai pas envie de tout ça. Donc je redonne sa chance au produit à chaque fois, hein. Au produit à la personne, etc. Et j'essaye, et même si je me fais mal, même si voilà, c'est comme ça, et je fais avec, et je grandis de chaque expérience à chaque fois.
Donc c'est travailler sur la confiance. Donc on peut avoir confiance en soi. Il y a plein de gens qui ont une super confiance en eux, mais qui n'ont pas forcément confiance en l'extérieur. Certains ne vont pas avoir confiance en l'amour, certains ne vont pas avoir confiance au process, certains, j'ai relativement confiance en moi, confiance au process, etc. Mais il y a d'autres sujets sur la confiance qui sont plus complexes pour moi. Et c'est de les accepter, de les accueillir, de les observer. Déjà, si je prends cette responsabilité, et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'avais faite sur les responsabilités, allez la regarder. Prenez la responsabilité de vos actions, c'est aussi vous faire confiance, c'est écouter votre intuition et comment vous agissez par rapport à ça. Posez des actes, c'est vous êtes, vous ressentez et posez un acte par rapport à ça et ça vous permet de vous responsabiliser. Donc sur cette, la confiance va vraiment vous aider vraiment à retrouver aussi votre puissance. Donc imaginez le scénario, vous êtes super down, il y a un truc qui ne va pas, vous perdez pied, ça m'arrive aussi, je tiens à le préciser, vous perdez pied et vous vous rattachez, et bien à quoi vous vous rattachez? Réfléchissez 2 secondes, vous vous rattachez à l'extérieur. C'est très rare qu'on prenne le temps dans ces moments-là de se poser, de, comment dire en anglais, to sit with yourself. De poser l'expérience, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je ressens, où est-ce que j'ai mal, quel est le schéma dans lequel je suis, etc., etc. Et de pouvoir justement aller voir au-delà et de voir que quand je me pose comme ça, finalement je vais observer un schéma que je fais qui va faire que je perds confiance, je vais nourrir une névrose, je vais nourrir le mental. Et c'est ok, je suis en train de vivre une incarnation sur Terre, je veux dire, je ne suis pas... je ne vais pas être parfaite puisque je suis là pour apprendre de toutes ces expériences qui sont toutes des leçons et pour pouvoir transformer toutes ces problématiques, tous ces karmas ou autres blessures, croyances, schémas répétitifs, etc., etc. Donc, arrêtez de donner votre pouvoir aux autres, vous êtes votre sauveur. Arrêtez de croire que c'est Dieu qui va vous sauver et qui va créer une nouvelle réalité. Vous êtes votre sauveur et vous allez créer votre réalité. Plus vous allez être dans cet alignement avec vous-même, plus vous remontez vos fréquences, plus vous pouvez être dans cette 5D qui est beaucoup plus agréable à naviguer que la 3D hyper conditionnée avec tous ces schémas mentaux, ces milliers de questions, ces milliers de croyances qui nous pourrissent la vie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Plus c'est complexe et vous n'êtes pas bien et vous êtes en souffrance, alors que de sortir de sa zone de confort, ok, là je vois qu'il y a ça qui se reproduit dans la vie. Ok, je vais transformer un peu, je vais voir ce que je peux faire, est-ce que j'arrive pas, et c'est ok si vous n'y arrivez pas, vous y arriverez peut-être la prochaine fois. Donc voilà, c'est vraiment essayer de respirer de tout ça et prenez cette confiance en vous, prenez cette comment dire, reprenez cette souveraineté, reprenez votre pouvoir, tout simplement. Reprenez votre pouvoir et allez voir à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, parce que vous en avez les capacités. Donc voilà, vous êtes votre sauveur, voilà le mot d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. And I love you all.